Bonjour à tous et bienvenue à la réflexion du jour. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais partager un texte biblique, c'est Matthieu 27, à partir du verset 50. Jésus posa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Oh, le voile du temple s'est déchiré. Je vais expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Alors que Dieu a donné des coordonnées à Moïse à bâtir un temple, c'était le temple des Juifs, pour faire l'adoration, pour faire le sacrifice à Dieu, bien sûr. Alors que ce temple-là, il y avait des salles, mais une salle spécifique en particulier, c'était la salle appelée le lieu très saint, le Saint du Saint. Cette salle-là, c'était particulier parce que personne ne pouvait entrer dans la salle. Personne ne pouvait entrer dans la salle. Juste un grand prêtre entrait une fois par an pour faire un sacrifice pour tout le peuple. Alors que cette salle-là, elle s'était séparée d'autres parties du sanctuaire, du temple, avec un voile. C'est juste ça, un voile, un rideau. Et dans le moment que Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré de haut en bas avec la main de Dieu. Et ça, il y a une signification très importante, très étonnante pour nous, parce que ça veut dire que Dieu a ouvert la porte pour quelqu'un entrer dans sa présence, pour voir sa face, parler face à face avec Dieu. Et ça, c'est important, c'est étonnant. Et après ça, il y a trois implications que je vais parler des trois implications. La première, c'est qu'il n'y a plus de lieu spécifique pour adorer Dieu. Après Jésus, il n'y a plus de lieu spécifique. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de quelque d'autre lieu spécifique. Tu peux chercher Dieu où tu es. Où tu es. Soit chez toi, soit dans ton travail, soit à l'église, soit dans notre pays. Peu importe. Tu cherches Dieu, à face de Dieu, Dieu est là pour t'écouter, pour t'entendre, pour parler avec toi. Et ça, c'est important. La deuxième implication, c'est qu'il n'y a plus de jours spécifiques pour adorer, pour chercher Dieu. Pour les Juifs, il y a un jour spécifique important, c'est le septième jour, le sabbat. Et les chrétiens, après ça, ça a commencé à consacrer un jour qui c'est pas nécessaire de consacrer, le dimanche. Et ça, c'est triste, c'est difficile parce que euh, les chrétiens commencent à consacrer le dimanche comme un jour spécifique de chercher Dieu. Mais la Bible ne dit pas ça. Ne dit pas ça. Bien sûr qu'on a un jour de repos, peut-être c'est le dimanche. C'est pour d'habitude des siècles, dimanche, un jour de repos. Et nous sommes là à l'église pour aller vers Dieu, pour être ensemble. Voilà, mais vraiment, la Bible ne dit pas que le dimanche, c'est un jour spécifique de chercher Dieu. C'est-à-dire que, peu importe le jour, soit lundi, soit mardi, soit le samedi, peut-être le dimanche, si tu es là, soit à l'église, soit à la rue, soit chez toi, tu cherches Dieu, tu vas prier, Dieu va t'entendre, Dieu va te répondre face à face. La troisième implication, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre nous et Dieu. Bien sûr, un homme, hein, parce que bien sûr, Jésus, c'est notre intermédiaire. Il est la porte, il est le chemin pour arriver, pour aller vers Dieu. Bien sûr, mais il n'y a pas d'homme pour faire sa fonction, tu vois. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui vont établir le pasteur, le leader, quelques d'autres pour parler, pour prier, pour faire quelque chose. Euh,
pour quelqu'un, mais ça, c'est pas vrai. Toi-même, tu peux aller vers Dieu, prier, chercher la face de Dieu. Dieu t'entend, Dieu t'écoute, Dieu va faire quelque chose. Bien sûr qu'il y a des hommes qui sont là, avec la sagesse, la foi pour t'aider, pour aider quelqu'un. Voilà, ça fonctionne comme ça. Mais c'est pas obligé. C'est pas obligé de chercher un homme de Dieu, une femme de Dieu comme intermédiaire. Il n'y a plus de gens, il n'y a plus de prêtres intermédiaires. C'est toi et Dieu, tu entres dans la salle du trône, tu entres dans le lieu très saint pour parler franchement, directement avec Dieu. Ça, c'est important, ça, c'est étonnant. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça a été possible à cause de la croix de Jésus-Christ. Alors, je vais prier pour ces moments-là parce que on a besoin d'entrer toujours, tout le temps devant Dieu pour parler face à face avec notre Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ces moments, merci pour cette parole. Et ma prière maintenant et aujourd'hui, c'est pour chacun de nous qu'on puisse avoir oser d'entrer dans ta présence, soit le dimanche, soit le lundi, soit chez nous, soit à l'église, mais d'entrer dans ta présence, parler directement avec toi. Et je sais que tu m'entends, tu nous entends. Et merci pour ce privilège que tu nous as donné. Dans le nom de Jésus. Amen.